On parle du chien du pape François, oui, un petit chien errant qui a décidé de ne jamais quitter la tombe de son maître, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Préparez-vous à des rebondissements inattendus, des moments qui vont vous briser le cœur, et une fin qui va vous laisser sans voix. Accrochez-vous, parce que cette histoire est pure d'émotion, alors prenez un café, installez-vous confortablement, et surtout, ne zappez pas avant la fin, parce que vous ne devinerez jamais ce qui va se passer. Si vous aimez, un gros pouce bleu, un commentaire, et abonnez-vous pour ne rien rater. C'est parti! La basilique Sainte-Marie-Majeure n'avait jamais été aussi silencieuse. Les funérailles du pape François, cet homme humble qui avait marqué le monde par sa simplicité et sa compassion, venaient de s'achever. Les dignitaires présidents, rois, cardinaux en robes écarlates avaient tous défilé pour rendre un dernier hommage. Les dernières prières s'étaient élevées, murmurées contre les pierres anciennes, avant de s'évanouir dans l'air chargé d'encens. Le pape reposait désormais dans un tombeau modeste, entre la chapelle Pauline et la chapelle Sixtine, sous le regard tendre de la Vierge Marie, qu'il avait tant aimé et invoqué tout au long de sa vie. Dehors, Rome vibrait encore sous les échos de l'événement. Les klaxons des taxis résonnaient dans les ruelles, les journalistes tapaient frénétiquement leurs articles sur des laptops dans des cafés bondés, et les pèlerins fouillaient les boutiques de souvenirs à la recherche de médailles et de chapelets. Le monde tournait, indifférent à la perte immense qui venait de frapper l'église. Mais à l'intérieur de la basilique, le temps semblait suspendu. Entre les colonnes de marbre massif, dans l'ombre vacillante des cierges, une petite silhouette tremblante reposait sur le sol froid. Ce n'était pas un chien majestueux, dressé pour les grandes cérémonies, ni un élégant compagnon de salon au pédigré impeccable. Non, c'était un vieux chien errant, au pelage grisonnant et emmêlé, avec des yeux si pleins de tristesse qu'il semblait porter le poids de toute une vie. Il était là, allongé au pied du tombeau, immobile, comme s'il veillait sur un trésor perdu. La veille, il avait suivi le cortège funèbre, se faufilant entre les cordons de velours rouge, les lances des gardes suisses et la foule murmurante. Personne n'avait eu le cœur de l'arrêter. On avait pensé qu'il partirait après la cérémonie, qu'il retournerait se terrer dans les ruelles sombres de Rome, là où les chiens errants trouvaient refuge sous les ponts ou dans les poubelles renversées. Mais il n'était pas parti. Il avait trouvé le tombeau, et il était resté. Au début, les prêtres encore présents dans la basilique ne surent que faire. Un vieux sacristain, aux mains calleuses et au visage ridé par des décennies de service, s'approcha avec une coupelle d'eau qu'il posa délicatement près du chien. Une jeune sœur, novice au couvent voisin, lui offrit un morceau de pain sec qu'elle avait gardé de son maigre repas. Le chien renifla poliment l'offrande, lécha une gorgée d'eau du bout de la langue, puis reposa sa tête sur ses pattes, les yeux fixés sur le marbre du tombeau. Il ne mendiait pas, il ne quémandait pas d'attention. Il veillait, tout simplement, comme si le pape François, son ami, était juste endormi sous la pierre. Les vastes nefs de la basilique se vidèrent peu à peu. Les lourdes portes de bronze, ornées de bas-reliefs bibliques, se refermèrent aux touristes pour la nuit, claquant avec un écho sourd qui résonna dans les hauteurs. Sous la lumière tremblante des cierges, le chien restait là, inébranlable, refusant de quitter celui qui, une fois, l'avait regardé non pas comme un vagabond des rues, non pas comme une nuisance à chasser, mais comme une âme digne d'amour. Le soleil déclinait lentement sur Rome, projetant des rayons dorés à travers les vitraux multicolores de la basilique. La lumière dansait sur le marbre ancien, caressant le tombeau simple du pape François et reposant doucement sur le chien à ses pieds. Les employés de la basilique, habitués aux rituels stricts et aux horaires précis, échangèrent des regards perplexes. Que faire d'un animal dans un lieu aussi sacré? La tradition exigeait l'ordre, la propreté, la solennité. Pourtant, personne n'osait agir. Un jeune prêtre, le père Matteo, récemment ordonné et encore hésitant dans ses gestes, fut le premier à tenter quelque chose. Il s'approcha du chien, sa soutane noire frôlant le sol, et s'agenouilla à quelques pas de lui. « Viens, petite, dit-il d'une voix douce, presque suppliante. Il est temps de partir. » Il tendit une main tremblante, espérant que l'animal le suivrait. Le chien leva la tête, ses yeux fatigués croisant ceux du prêtre. Pendant un instant, il sembla prêt à céder, résigné à quitter cet endroit qu'il avait choisi. Mais lorsque Matteo tenta de le soulever, un gémissement déchirant s'échappa de sa gorge à un son si profond, si chargé de douleur, qu'il résonna contre les murs de pierre comme une lamentation venue d'un autre monde. Le jeune prêtre recula, les larmes aux yeux, incapable de poursuivre. Plus tard, 2 gardes suisses, en uniforme d'apparamé avec des gestes empreints de respect, furent appelés en renfort. Ils apportèrent une couverture douce, un vieux plaid trouvé dans une réserve, et enveloppèrent le chien avec précaution. « On ne peut pas le laisser là » murmura l'un d'eux, un homme robuste nommé Hans, à son collègue. Ils le soulevèrent délicatement et le portèrent jusqu'à une petite chapelle latérale, à l'écart du tombeau. Ils le déposèrent sur le sol, près d'une statue de Saint Joseph, espérant qu'il y resterait. Pendant quelques minutes, le chien sembla accepter son sort. Il cligna des yeux sous la lumière dorée qui filtrait par une fenêtre, l'air perdu, désorienté. Puis, sans un bruit, il se releva. Ses pattes tremblantes crissèrent sur le marbre alors qu'il baissait la tête, comme s'il suivait une piste invisible. Pas à pas, boitant sous le poids de son âge et de sa fatigue, il retourna au tombeau.
La couverture glissa de son dos et tomba en tas sur le sol derrière lui. Il se recoucha au pied de la pierre, la tête posée contre le marbre, et poussa un soupir qui sembla dire « C'est ici ma place ». Un vieux chantre, le frère Anselmo, qui avait passé plus de 60 ans à chanter des psaumes dans cette basilique, observa la scène depuis un banc. Ses yeux, voilés par l'âge, s'emplirent de larmes. Il essuya son visage d'une main tremblante et murmura « Laissez-le ». Il n'existe pas de plus grande prière que celle qu'il offre en ce moment. Sa voix, faible mais ferme, porta dans le silence, et les gardes, le prêtre, tous reculèrent. Cette nuit-là, la basilique resta ouverte plus longtemps que d'habitude. Les cierges brûlèrent jusqu'à l'aube, et le tombeau du pape François fut veillé non pas par des statues ou des reliques, mais par le cœur tendre et inébranlable d'un petit chien errant. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà franchi les murs épais de la basilique. Un jeune sacristain, Emilio, incapable de contenir son émotion, chuchota à un pèlerin venu allumer un cierge, « Il y a un chien qui refuse de quitter la tombe du Saint-Père ». Le pèlerin, un homme trapu venu de Naples avec un rosaire usé autour du cou, hocha la tête, ému, et répéta l'histoire à une vieille femme agenouillée non loin. Elle, à son tour, la confia à une religieuse qui priait près d'un autel latéral. La religieuse, les larmes aux yeux, la partagea avec un évêque de passage, un Irlandais aux cheveux blancs qui écouta en silence avant de murmurer une bénédiction. Comme une flamme portée de main en main, l'histoire se propagea dans les rues pavées de Rome. Dans un petit café à 2 rues de la basilique, un serveur nommé Lucas interrompit son ménage pour raconter à un journaliste espagnol. Attablés devant un espresso, ils ont essayé de le déplacer, mais il est revenu. Il reste là, jour et nuit. Le journaliste, un homme aux lunettes épaisses et au carnet déjà griffonné de notes, releva les yeux, intrigué. Il griffonna quelques mots chien, tombeau, pape François, et promit d'enquêter. À midi, les premiers articles apparurent en ligne. Des titres simples mais percutants, un chien errant veille sur la tombe du pape François, la loyauté d'un animal émeut Rome. Sur les réseaux sociaux, une photo floue, prise à travers les grilles de la basilique par un touriste audacieux, fit le tour du monde. On y voyait la silhouette du chien, à peine discernible dans la pénombre, allongé contre le tombeau. Les hashtags chien du pape et fidélité éternelle grimpèrent en flèche. À l'intérieur de la basilique, le chien restait indifférent à cette agitation grandissante. Il se levait parfois, chancelant, pour boire un peu d'eau dans la coupelle que le sacristain renouvelait chaque matin. Mais il revenait toujours à sa place, contre le marbre froid, ses yeux mi-clos fixant un point invisible. Les prêtres, d'abord hésitants, commencèrent à lui apporter de petits bols de nourriture ou des restes de pain, parfois un morceau de viande donné par une cuisinière compatissante du couvent voisin. Il mangeait à peine, juste assez pour tenir, comme s'il économisait ses forces pour une mission qu'il était seul à comprendre. Le soir venu, la place devant la basilique Sainte-Marie Majeure se transforma. Des centaines de personnes s'y rassemblèrent, sans pancarte, sans cris, sans revendication, juste un silence respectueux, ponctué par le crépitement des bougies qu'il tenait à la main. Il y avait là des familles entières, des vieillards appuyés sur des cannes, des enfants aux yeux brillants de curiosité. Ils voulaient voir, même de loin, ce petit chien qui avait capturé leur imagination et leur cœur. À l'intérieur, un prêtre âgé, le père Gregorio, observa la foule depuis une fenêtre haute. Ses mains, noueuses et marquées par l'arthrite, s'agrippèrent au rebord de pierre. « Il fait ce que nous aimerions tous faire » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion, mais nous sommes trop fiers ou trop effrayés pour le montrer. Il descendit les marches raides de l'escalier en colimaçon et s'approcha du tombeau. Il s'assit sur un banc à quelques mètres du chien, croisant les mains sur ses genoux, et resta là, en silence, comme un compagnon de veillée. Soudain, un événement inattendu troubla la quiétude. Un petit garçon, âgé de 6 ou 7 ans, échappa à la vigilance de sa mère dans la foule dehors. Il se faufila par une porte latérale entr'ouverte, ses baskets crissant sur le sol de marbre. Il courut vers le tombeau, s'arrêtant net en voyant le chien. Sans peur, il s'accroupit près de lui et tendit une main potelée. « Tu es triste, hein » dit-il doucement, sa voix claire résonnant dans le silence. Le chien leva la tête, ses yeux rencontrant ceux de l'enfant. Puis, dans un geste qui fit retenir leur souffle à tous ceux qui regardaient, il lécha la main du garçon. Un sourire illumina le visage de l'enfant. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite voiture en plastique, qu'il posa près du chien. « Pour toi » murmura-t-il avant de repartir en courant vers sa mère, qui l'attendait, paniquée, à l'entrée. Ce moment, si simple et si pur, changea quelque chose. Les bougies dehors se multiplièrent, bordant les grilles de fer forgées de la basilique. Des chants s'élevèrent, doux et spontanés ou des Ave Maria, des hymnes appris dans l'enfance. Rome tout entière semblait participer à une veillée, non seulement pour un pape aimé, mais pour un amour si profond qu'il transcendait les mots. L'histoire du chien ne pouvait plus être contenue. Les télévisions du monde entier diffusaient des images en direct de la basilique, les réseaux sociaux débordaient de messages de soutien, et les journaux titraient sur ce miracle vivant. Le Vatican, habitué à gérer des crises théologiques ou diplomatiques, se retrouva face à une situation inédite. Un conseil d'urgence fut convoqué dans une salle austère, aux murs couverts de tapisseries anciennes. Certains cardinaux, attachés aux traditions,
plaidèrent pour une solution rapide. Il ne peut pas rester là indéfiniment, déclara le cardinal Ricci, un homme sec au visage anguleux, en tapotant nerveusement la table. La basilique est un lieu de solennité, pas un refuge pour animaux errants. Un autre, le cardinal Bauer, acquiesça, c'est une question d'ordre. Nous devons clore ce chapitre. Mais le cardinal Montini, un homme frêle aux cheveux blancs, ami proche du pape François de son vivant, se leva lentement. Ses mains tremblaient, mais sa voix portait une force inattendue. Et quelle plus grande solennité existe-t-il que celle d'une âme qui refuse d'abandonner l'amour, demanda-t-il. Il fit une pause, laissant ses mots résonner dans la pièce. Quand l'histoire retiendra ses funérailles, elle ne parlera pas de nos robes ni de nos prières, mais de lui. Parce que dans son silence, il a dit ce que nous n'avons jamais su exprimer. Un silence pesant suivit. Même les plus rigides des cardinaux baissèrent les yeux, touchés malgré eux. Après des heures de débat, une décision fut prise, une décision rare, presque révolutionnaire pour une institution si ancrée dans le passé. Le chien resterait aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Une petite plaque serait apposée près du tombeau, gravée de mots simples, à l'ami fidèle qui a montré au monde que l'amour ne meurt jamais. Sous l'inscription, un dessin discret, un chien endormi contre un bâton de berger, symbole du pasteur que François avait été. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, alors que la foule dehors continuait de grossir, un événement étrange bouleversa la routine de la basilique. Une vieille femme, voûtée par l'âge et appuyée sur une canne noueuse, se présenta à l'entrée. Elle portait un châle noir élimé et un panier en osier qu'elle serrait contre sa poitrine. Les gardes, habitués aux pèlerins et aux curieux, lui demandèrent poliment de partir, les visites étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mais elle insista, d'une voix rauque mais déterminée, « Je dois le voir. Je sais qui il est. » Intrigués, les gardes la laissèrent entrer, sous la surveillance du père Matteo. Elle avança lentement vers le tombeau, ses pas résonnant dans le silence. Lorsqu'elle aperçut le chien, elle s'arrêta net, une main plaquée sur sa bouche. Des larmes roulèrent sur ses joues ridées. « C'est lui, murmura-t-elle. C'est Mio Piccolo Lupo. » Elle raconta son histoire au prêtre, qui l'écouta, bouche bée. Des années plus tôt, elle vivait dans une petite maison à la périphérie de Rome. Elle avait recueilli un chiot errant, un bâtard maigre lesquels avait nommé Lupo au loup en italien pour son pelage gris et ses yeux perçants. Ils avaient vécu ensemble, partageant des miettes de pain et des nuits près d'un poêle bancal. Mais un jour, lors d'une tempête, Lupo avait disparu. Elle l'avait cherché pendant des semaines, criant son nom dans les ruelles, sans jamais le retrouver. « Je ne sais pas comment il est arrivé ici, dit-elle, la voix tremblante. Mais je sais que c'est lui. Et je sais pourquoi il reste. » Elle fouilla dans son panier et en sortit une photo jaunie, un cliché flou d'un chien plus jeune, aux mêmes yeux tristes, posant devant une porte délabrée. Puis elle s'agenouilla près du chien et murmura, « Lupo, mio caro, tu as trouvé un autre foyer, n'est-ce pas ?» Le chien, pour la première fois depuis des jours, réagit. Il tourna la tête vers elle, renifla sa main, et poussa un faible gémissement. Ce n'était pas un adieu, mais une reconnaissance. La vieille femme pleura en silence, caressant son pelage, avant de se relever. « Il a choisi, dit-elle simplement. Je ne vais pas le ramener. Il appartient à cet homme, maintenant. » Elle repartit comme elle était venue, laissant derrière elle un mystère qui ne fit qu'amplifier la légende. Les jours passèrent, et le chien, que beaucoup appelaient désormais Lupo, s'affaiblissait. Ses mouvements devinrent plus lents, sa respiration plus laborieuse. Il mangeait à peine, malgré les offrandes des prêtres et des fidèles qui se glissaient dans la basilique pour le voir. Pourtant, il ne quittait pas son poste. Chaque matin, le père Matteo s'approchait pour vérifier qu'il était encore en vie, posant une main sur son flanc pour sentir le faible battement de son cœur. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient les vitraux, projetant des éclats d'or et de pourpre sur le marbre, Matteo trouva le chien immobile. Il s'agenouilla, le cœur serré, et murmura, « Tu as été courageux, petit. Tu peux te reposer maintenant. » Le chien ouvrit les yeux une dernière fois, regardant le prêtre avec une douceur infinie, puis les ferma doucement. Il s'endormit pour toujours, contre la tombe de celui qu'il avait aimé jusqu'au bout. La nouvelle de sa mort se répandit comme une traînée de poudre. Une vague de tristesse envahit Rome, mais avec elle vint une paix étrange, presque sacrée. Lupo avait accompli sa mission. Il avait veillé, il avait aimé, et il avait rappelé au monde une vérité oubliée, l'amour véritable ne s'éteint pas avec la mort. Le corps de Lupo fut enterré dans un petit jardin derrière la basilique, sous un olivier tordu par le temps. Une pierre simple marquait l'endroit, ici repose Lupo, gardien d'un amour éternel. Les pèlerins commencèrent à y déposer des fleurs, des jouets pour chiens, des lettres écrites à la main. Le jardin devint un lieu de recueillement, aussi sacré que le tombeau qu'il avait veillé. L'histoire du chien du pape François ne s'effaça jamais. Elle devint une légende, un symbole universel de loyauté et de dévotion. Chaque année, le jour anniversaire de la mort du pape, une cérémonie discrète avait lieu dans la basilique. Les fidèles chantaient, priaient, et se souvenaient de ce petit miracle insoumis qui avait transformé un lieu de pierre en un cœur vivant. Et voilà, les amis. Quelle aventure, hein? L'histoire de Lupo, ce petit chien errant qui a refusé de quitter le pape François, c'est juste, waouh. Des rebondissements, des larmes, une vieille femme qui surgit du passé, on dirait un film,
mais c'est réel. J'espère que vous avez aimé autant que moi. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché, si vous avez pleuré avouez, je sais que oui, et partagez cette vidéo avec tout le monde, parce qu'une histoire comme ça se répand. Si vous avez kiffé, un gros pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour une autre histoire qui va vous faire vibrer. Ciao, et prenez soin de vos petits compagnons.